Salut à tous et bienvenue pour ce 5e numéro des 30 Wemby en 30 jours, notre série scouting sur la saison sophomore de Victor Wembanyama. Aujourd'hui, l'affrontement contre Ivica Zubac et surtout la défense d'élite des Clippers, donc duel doublement intéressant et ça commence avec le passing de Wemby, magnifique la passe sous le panier. Ça part de quoi? Ça part du fait que regardez au niveau match-up, on a Zubac qui va pas être sur Wemby pour l'instant. Zubac s'est mis sur le non-shooter Jeremy Soran, comme ça il peut un peu se déployer en aide en abandonnant ce non-shooter et donc en premier rideau, on va avoir notamment James Harden sur le côté un peu puissance premier rideau, mais sachant que c'est pas un contre 1, c'est juste il faut tenir juste assez le temps d'orienter vers des aides. C'est ce qui est fait ici. Donc Zubac vient aider, Wemby il voit qu'il y a un plus petit, fin de tir d'un côté, je pars de l'autre, je fixe les deux et là je libère sous le panier. Voilà, le passing en mouvement, on voit directement déjà un élément d'élite chez Wembanyama. On vient punir ce 2 contre 1 sur lui et puis là pick and roll et ça va au panier. Et sauf que vous avez vu l'élément de dissuasion alors que le pick and roll en soi est pas si bien fait que ça. C'est-à-dire qu'on est un peu sur on sait pas trop ce qu'on fait, on monte pas non plus gêné sur le ballon, mais comme Zubac commence vite à s'échapper, hop, je reviens avec lui et après hop, intimidation au panier parce que là c'est pas Chris Paul qui empêche Zubac de tirer, c'est surtout la menace et l'intimidation des longs bras de Wemby et donc plutôt qu'un tir au panier, on a finalement réussi à forcer l'extra passe et bon, les Clippers se mettent à 3 points, mais au moins on a privé l'accès au panier et même Zubac n'a pas osé tirer face à Wemby. Et puis là également un pick and roll un peu plus mal fait et cette fois-ci hop, ça va au panier et ça prend la faute côté Zubac. Voilà, on parlait un peu de ça mais regardez le pick and roll, on sait pas trop ce qu'on fait. Alors je crois que normalement le play call a priori ça va être un peu de faire un drop, sauf que vu que Zubac va vite glisser dans le dos de la défense, regardez, il pose pas vraiment un vrai écran là, il va vite glisser, hop, il ressort de l'autre côté, donc là Wemby est un peu entre deux, il est pas assez haut pour bloquer et mettre la pression sur le ballon et empêcher une passe, il est pas non plus assez bas pour empêcher le roll dans son dos, donc là il est pris un peu entre deux quoi, un peu entre deux par cet écran glissé. Donc excellent contre-move de la part des Clippers déjà dès le début de match et puis une fois que Zubac a la position sous le panier, on va chercher la faute avec le différentiel de puissance assez énorme mine de rien et puis là on repasse de l'autre côté en attaque et vous avez vu que au niveau des match-up, alors c'est pas Harden, c'est Derrick Jones Jr. qui est en premier rideau et Zubac en deuxième rideau loin de Wemby, mais surtout on va switcher sur les écrans parce qu'on veut concéder aucun décalage. Voilà, on veut pas une couverture traditionnelle où on aurait éventuellement un roll au panier un peu libre, un pop au panier un peu libre pour Wemby ou un drive pour Chris Paul, etc. Donc on switch et donc qui dit switch dit mismatch, sauf que forcément là face au plus petit turn span c'est intéressant, sauf que regardez on a Zubac qui directement vient se placer sous la raquette et vient bloquer l'accès au panier. Tout le monde se resserre aussi au niveau de la raquette pour éventuellement venir aider s'il le faut. Donc Wemby finalement ne va pas attaquer, on reset l'action, nouvel écran et de nouveau vous avez vu que c'est aussi l'intérêt d'avoir Zubac loin de Wemby, c'est que quand il y a une petite erreur au niveau des switches, au niveau du ballon, avec deux qui vont rester un peu sur le ballon, donc la passe par dessus, là on a un décalage, de facto on a un 2 contre 1 donc on a un décalage, sauf que Zubac qui va venir derrière en deuxième rideau protégé. Bon, au final le tir est quand même pas mal Vous avez vu qu'il y a tellement une différentielle de taille et de longueur que au final il arrive quand même à libérer le tir par dessus. Mais voilà, c'est un peu l'intérêt d'arriver à déployer un peu un Zubac en deuxième rideau loin de Wemby, c'est que on a un peu ce bonus et sachant qu'au niveau du ballon on peut obtenir au minimum. Ici justement on va un peu punir cela puisque Zubac va être impliqué sur les pick and roll dans le périmètre. Voilà, donc il est pas au panier et surtout tu veux tricher au niveau des match-up, tu veux un peu mélanger, mettre un plus petit sur Wemby. Ok, Wemby va se mettre dans le dunker spot, il va jouer un peu en catch and finish et là voilà, il y a rien à faire, il y a rien à faire du tout pour ni pour Harden ni pour Derrick Jones Jr., rien du tout, juste un backdoor dans le dos et puis la taille qui fait la différence au niveau de ce catch and finish. Donc voilà, on vient quand même punir ce jeu des match-up par les Clippers. Et là de l'autre côté, puissance pure de la part de Zubac qui s'installe au poste bas. On va chercher, alors je crois qu'il y a une aide de la part de Soran heureusement par derrière, mais vous voyez aussi à quel point est-ce que c'est pas nouveau mais il y a un différentiel de puissance. Pour l'instant on a encore un Wemby qui est tentaculaire, qui est immense, qui est très long, mais peut-être que Zubac c'est un des pires match-up pour lui en termes de puissance pure, d'épaisseur, et là il concède totalement la position au poste bas. Il n'arrive pas du tout à résister, à garder le territoire et au final c'est Zubac qui va un peu se libérer un bon tir. Heureusement Soran vient contrer par derrière, donc les Spurs pas punis. Et puis là, transition, il est en feu, en tout cas, il tente un peu la main chaude et ce qui, bon, il y a un côté sélection de tir, vous le savez, où il aime bien prendre ses tirs un peu précipités, on va dire, pas toujours de bonne qualité. Là, il est ouvert, c'est vrai, mais par contre, d'un point de vue scouting, regardez un peu l'équilibre du tir est pas top, il va planter les appuis, mais surtout, il est pas en équilibre, hop, il se projette beaucoup trop vers l'avant, donc il y a pas du tout un tir un peu stable, pile en l'air. Là, il est un peu emmené par son élan, et donc, le tir, hop, ça ressort, rebond offensif derrière, sauf que derrière, la raquette est bien bouchée, donc on donne à Soran, mais ça ne va nulle part, donc on va reset l'action. Et puis là de ce côté-ci pareil, la défense, le drop défensif, même si le drop va être plutôt mal fait, regardez surtout au niveau des appuis, l'orientation du corps, etc. On va pas rester bien en face de Harden avec regardez, on n'est pas bien en face, les épaules on laisse venir, non, on part d'un côté, on part
part de l'autre, on finit même dos à l'action et dos à James Harden, ce qu'il faut en général jamais faire. Donc c'est un peu brouillon toujours niveau appui, mais heureusement la taille est là pour dissuader. Et d'ailleurs vous allez voir sur la suite de l'action, le voici, Terrence Mann va driver au panier en action secondaire, et là encore Wemby qui est pas du tout bien placé, il va pas du tout coulisser en amont de la possession. Là il faudrait un peu coulisser, faire le pas de côté pour être bien en face. Non, il le fait pas, mais c'est pas grave parce que tu peux quand même sauver l'action à la fin avec ce cheat code que sont les longs bras, boum, la protection de panier, alors que de base il avait même pas la position préférentielle, il était bloqué par Zubac, mais il peut s'étendre de toute sa longueur et contrer ce tir. Donc stop défensif pour Wembanyama et pour les Spurs ici même, et là post-up, boum, boum, les coups d'épaule, et voilà, très simplement ça va scorer. Là il y a pas aucune aide n'est apportée, donc là il y a juste voilà, on l'a déjà dit, mais le côté c'est un des pires match-up possibles en termes de post-up et de puissance pure, et donc au final Wemby n'arrive pas à tenir le territoire. Bon, les bras parviennent tout de même à contester, hein. Donc il y a un peu cette dualité entre manque de puissance mais longueur de bras, sauf que certaines fois les athlètes NBA en face, c'est pas du niveau de Wemby, mais c'est quand même pas mal, et donc ça peut aussi arriver à faire partir le tir par-dessus. Ici pareil, donc on a enfin Zubac qui est sur Wemby, le schéma classique, c'est-à-dire un pin down, une sortie d'écran vers le haut pour tenter de soit avoir un shoot, soit venir curler au panier avec un avantage, sauf que les Clippers vont switcher comme ça, aucun décalage disponible pour Wemby. Voilà, on retombe sur du homme à homme, et ensuite on va protéger donc Chris Dunn premier rideau, et deuxième rideau toujours pareil, Zubac qui va rester par là, il va dire attends, les gars, prenez mon attaquant, moi je viens ici boucher l'espace, surcharger le terrain, donc 2 sur le ballon, 2 sur Wembanyama qui ne peut pas accéder au panier, et donc malheureusement là le cut est bien couvert par Kevin Porter Jr., mais la passe est plutôt pas mal, hein. Il voit qu'il y a 2 sur lui, je lis le cut, je lis le mec qui se démarque, mais malheureusement la défense des Clippers est d'élite et arrive à créer cette paire de balles. Donc clairement, il y a cet aspect de Wemby qui est un peu le point focal de l'attaque, et surtout le point focal du plan de jeu défensif, hein. On a clairement ces 2 contre 1 qui viennent de suite. Ici, encore une fois, un tir. Alors certes, Zubac c'est un peu bas, donc on peut quand même argumenter que bon, il y a de l'espace, autant enchaîner avec ce tir-là. Mais c'est vrai que bon, c'est loupé, encore un pull-up à 3 points, c'est son régime de tir où il aime bien prendre ce genre de pull-up à 3 points. Repassons ici en défense avec un drop défensif, et là, voilà, donc zoom action, donc c'est un écran, un jeu de main à main. Hop, on va venir prendre les deux côté Kevin Porter Jr. et Wemby va rester bas parce évidemment on craint pas du tout le pull-up, donc on n'a pas besoin de sortir, on reste bas, on bloque l'accès au panier, et à la place on force plutôt un jump shot à 3-4 mètres du panier. Pour le coup, il fait son boulot de drop ici même. Et puis de l'autre côté, ça a de nouveau switché, vous avez vu. Ici, il démarre avec Zubac, sortie d'écran. Ça va changer sur un écran le deuxième. Donc c'est Amir Kofi qui finit par monter sur Wemby. Il attaque directement, il passe le premier obstacle, il ressort. Le seul problème, c'est le spacing. Parce que là, il passe le stunt, le dézonage, ici l'aide de la part de Kevin Porter. Et en plus, regardez côté fort même, on a un défenseur qui doit un peu gérer les deux. Donc là, si elle a pas la place de Cassel, on avait un top shooter à 3 points, il aurait pu décocher un 3 points directement, c'est pas le cas. Et voilà, le manque de spacing permet un peu d'absorber ce décalage, alors que Wemby l'avait créé sur le switch. Et heureusement, il y a la fin de l'action où Castle va driver, il va kick out, de nouveau à Wemby, fin de tir, et une fois que Zubac est en l'air, bah c'est fini. C'est fini, quand il prend de la vitesse et quand il y a cet espace, clairement ça va au panier et il y a rien à faire, hein. Même si Chris Dunn, même si Batum veulent venir aider, mais une fois qu'il est lancé, regardez c'est inarrêtable. Donc c'est bien parce que sur cette action, on voit à peu près les deux issues possibles, c'est-à-dire premièrement le manque de spacing sur l'action initiale où il vient fixer 3 défenseurs, il ressort, mais il n'y a pas le shoot ici pour punir. Et heureusement, sur la fin de l'action, juste cette fois-ci, il y a enfin un peu d'espace. Et dans tout cet espace qui est libéré, il peut aller attaquer cet espace. Et une fois qu'il prend de la vitesse dans l'espace, c'est littéralement inarrêtable. De l'autre côté, on repasse en défense, post-up face à Ivica Zubac qui va encore. Il se rapproche du panier. Sauf que voilà, cette fois-ci, alors, même résultat que tout à l'heure, c'est-à-dire que il n'arrive pas à stopper le ballon. Donc Zubac va progresser jusque sous le panier, hein, sur le côté coup d'épaule, il tient pas le territoire. Sauf que, bah, ça importe peu parce que parfois, même quand le ballon se rapproche du panier, bah tu peux pas shooter par dessus. En tout cas, il y a des fois tu peux pas shooter par dessus. Donc c'est aussi l'intérêt d'avoir ce profil et ces centimètres absolument absurdes, hein. C'est que d'un côté tu te dis oui, bah il y a des fois il va pas tenir niveau puissance, mais il y a d'autres fois en fait ça importe peu puisque de toute façon même si tu prends la position sous le panier, tu vas pas être capable de scorer par dessus. Donc bref, un peu cette dualité qu'on a déjà vu saison rookie contre Jokic ou des mecs comme ça. Ici, isolation et step back à 2 points. Bon, le tir ressort, mais pour le coup c'est un bon tir. On isole avec tout un quart de terrain pour Wemby. Aucune aide va se déclencher. L'accès au panier, bon, il aurait pu aller au panier pour le coup, mais vous voyez qu'on a aussi des aides prêtes à venir. Mais surtout, moi je veux quand même noter la séparation qu'il est capable de créer face au jeu comme ça en un jab step back. Regardez,
très belle séparation qui est générée avec son défenseur, donc le tir est largement ouvert et voilà, ça reste une star, hein, donc on va pas non plus enfin voilà, les stars elles prennent aussi ce genre de pull-up à 2 points, on va pas faire les ultra geek analytics. Pour le coup, ça c'est un bon tir pour la star, et surtout moi je veux noter d'un point de vue scouting à quel point est-ce qu'il arrive à générer une séparation. Or, pour un mec de sa taille et de sa corpulence et de son poids, avoir cette fluidité face au jeu et au niveau du dribble, au niveau des appuis, c'est quand même assez notable. Ici pareil, joli step back à 3 points mais un peu plus contesté, donc voilà, là on est un peu plus dans l'ordre d'idée la sélection de tir qui est pas parfaite, et là, pour le coup, avoir un peu Zubac sur le ballon, c'est à mon avis le meilleur moyen pour aller au panier, parce que vu que Zubac est au ballon, si tu drives et que tu le dépasses, il n'y a pas Zubac en deuxième rideau. Donc c'est peut-être cette configuration où il faudra un peu cibler et amener Zubac sur le ballon pour ensuite attaquer, parce qu'on sait que le deuxième rideau sera plus faible. Or là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est un peu dommage qu'on n'aille pas un peu forcer sur le drive. Mais comme on dit à chaque fois, c'est peut-être la version finale, ça, de Wemby, le mec qui pourra driver à fond les ballons. Ici, il attend bas par rapport à Zubac parce que pas de tir. Zoom action, ça va switcher, on conteste le tir et même on le contre, voilà, ça c'est parfait. Aucune crainte du shoot de Zubac dans le périmètre, donc je redescends pour venir aider éventuellement en termes de post-up. Non, ça rebascule de l'autre côté, juste le switch, très simplement, et le contest qui est absurde ici, boum, je contre ce tir et ça part en transition. Et puis l'autre côté pick and roll, et de nouveau vous voyez que on ne veut concéder aucun décalage, on switch au niveau de l'écran. Voilà, comme ça aucun espace pour rouler à droite, à gauche ou n'importe où, donc aucun décalage. Maintenant il faut aller l'exploiter, ce mismatch, on y va, catch and finish. Et là on parle il y a les centimètres, hein, mais il y a surtout la coordination athlétique, on va dire, et même coordination main-œil il a pas besoin de redescendre le ballon, juste on garde la balle assez haut et même pas besoin de juste le toucher très facile. Voilà, donc c'est aussi l'intérêt d'avoir un mec comme ça proche du panier, alors qu'il y est pas souvent pour le coup. Wemby proche du panier en termes de finition catch and finish, alors que là ça fait quand même 2 fois dans le match qu'on a déjà du catch and finish proche du panier, et c'est aussi l'intérêt de voilà, quand t'es défendu par un Harden il peut pas défendre le catch and finish comme pourrait le faire un intérieur qui bloquerait l'accès, la passe, qui contesterait le tir, etc. Ici voici Wemby en deuxième rideau, et là on est sur un line-up où les Clippers sont en small ball avec le poste 5 c'est Batum, mais Batum est un shooter, en tout cas un meilleur shooter. Donc qu'est-ce qu'on fait? On place plutôt Wemby sur l'autre, le non-shooter, qui va être Derrick Jones Jr. Comme ça, voilà, ce rôle de libéraux, tu abandonnes totalement Derrick Jones Jr., tu viens rôder autour du panier. Là c'est ce qui est fait, il y a deux sur ballon sur Harden, donc il vient en deuxième rideau, il compense pour le rôle. Donc évidemment Batum va pas tenter le tir, et donc extra passe. Et deuxième fois ici, il vient contester le tir également de Norman Powell, c'est parfait. Donc clairement, il y a un aspect de quand il peut défendre un non-shooter, il peut totalement être déployé avec beaucoup de liberté autour du panier. Ici par contre, c'est vrai que les Clippers l'impliquent sur les écrans, c'est un drop défensif. Donc là, le drop c'est je reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, je vais laisser venir. Le but est de protéger l'accès au panier. Ok. Le problème, c'est l'exécution. Regardez, alors déjà, en termes de posture, il est très très haut sur les appuis, il est pas prêt à coulisser, il est pas prêt à faire quoi que ce soit. Le problème, c'est que, toujours un peu brouillon au niveau appui, regardez, il est encore une fois, il est dos à l'action. Là, en fait, techniquement, la bonne technique à faire, c'est il faudrait être face à Harden et en un pas de côté, alors avoir la ligne de fond dans le dos, en un pas de côté, boucher le ballon et en un pas chassé, revenir ici, couvrir un peu le rôle. C'est un peu la bonne technique défensive, les fondamentaux, on va dire. Donc là, il fait pas ça. Là, il se retourne complètement de l'autre côté plutôt que juste garder toujours le ballon face à lui, faire des pas de côté, coulisser d'un côté et de l'autre. Ce fameux balayage horizontal. Heureusement, il n'est pas puni à la fin parce que Zubac manque un peu le flotteur, mais c'est vrai qu'on retrouve un peu ce côté brouillon et pas du tout les fondamentaux de face au jeu, le pas de côté, toujours face au panier, le panier dans le dos, etc. Mais, on a réussi à forcer un tir lointain, donc on n'est pas puni directement. Et puis ici, enfin un petit décalage, pick and pop ouvert, non, fin de tir, j'attaque. Et malheureusement, on ne peut pas aller au bout. C'est un peu finissons là-dessus. C'est l'action en tout cas, c'est le côté dribble. On le sait, où il dribble un peu haut parfois parce qu'il est grand, donc il fait rebondir le ballon assez haut par rapport au standard des autres joueurs NBA. Et donc en plus, ça c'est une défense comme celle des Clippers. On a vu aussi celle du Thunder. Forcément, il peut un peu se faire chipper des ballons, mais à noter, pas de drop. Ici, il est défendu par Zubac. Zubac, il veut pas trop faire des switches. Donc, j'ai dit pas de drop, je crois, j'ai dit. Non, pas de switch, pardon. Pas de switch, justement, Zubac est en drop. Donc, on reste un peu en 2 contre 1 sur le ballon. 2 sur Chris Paul, qui libère enfin un petit décalage. Et vous voyez que là, clairement, quand il y a de l'espace, quand il n'est pas défendu par un mec qui est proche de lui, il y a un peu une possibilité de faire des choses. C'est juste dommage, que il ne puisse pas l'exploiter totalement avec cette paire de balles. Donc un peu dommage, et puis on insiste vu que on va voir si les Clippers veulent toujours pas switcher, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on réinsiste et cette fois-ci on va directement au panier. Et donc en effet, c'est le problème, c'est que Zubac qui défend Wemby, lui il veut pas switcher, donc on reste en drop. Vous avez vu que couverture traditionnelle, on fait pas un switch. Jones va revenir sur Chris Paul, Zubac est censé un peu faire un drop, donc contenir le ballon, sauf que dans son dos va s'échapper le alley-oop. Et voilà aussi pourquoi est-ce que les Clippers, ou tout le monde en fait, toutes les équipes qu'on a déjà décortiquées, préfèrent switcher le pick and roll, parce que quand tu donnes le moindre espace,
le moindre avantage dans une défense, hop, ici pardon, on se le remet, le moindre avantage créé, et quand il n'y a pas un switch, finalement, il peut l'exploiter avec sa longueur de bras folle au panier, avec potentiellement le pick and pop, le passing, etc., etc. Et puis ici, le rebond offensif, vous connaissez un peu ce thème, c'est-à-dire que boum, le coup de marteau de la part de Zubats, avec juste Wemby qui ne pose aucun box-out, ou il les pose mal. Alors là, quand il voit que le tir est pris, il se retourne pour aller le poser, mais il pose pas du tout le box-out. Donc très facilement, regardez Zubats qui prend la position préférentielle par rapport à Wemby, il le prend, il est en position, le rebond, le coup de marteau par-dessus Wemby. Voilà, c'est un peu le problème, c'est qu'on n'a pas encore un Wemby qui est fantastique en termes de défense du rebond défensif, justement, pardon pour la répétition. Ici, pick and roll à nouveau, vous voyez on a sorti un Zubats de ce match-up. Zubats c'est de nouveau off-ball et c'est Harden qui est de nouveau en retour en premier rideau, comme ça on va pouvoir, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour switcher les écrans, en tout cas c'est le play call, voilà, on switch, pas de décalage, en plus Zubats, deuxième rideau, il peut venir et en fait on vient totalement annuler le mismatch. On est censé un peu avoir un switch ici mais ça aurait été un mismatch, donc deuxième rideau, hop, je viens et toi je te kick out ailleurs, boum, on a annulé le mismatch directement, donc aucun décalage et en plus aucun mismatch à la sortie. Wemby face à Zubats qui Zubats va bien contester le tir et voilà comment est-ce que l'expertise défensive des Clippers arrive à gérer un peu le pick and roll qui peut être létal quand on donne un espace, CF tout à l'heure. Là voilà, on vient totalement et donner aucun décalage et annuler le mismatch et à la fin juste isolation un peu compliquée parce qu'en plus si vous voulez un peu attaquer le panier, vous voyez qu'il y a aussi Terrence Mann qui est par là, il y a aussi Norman Powell, donc là on retombe un peu sur la problématique du manque de spacing des Spurs pour l'instant qui sont pas encore une équipe d'élite. Donc on attaque cette deuxième mi-temps à présent avec les Spurs en contrôle, mine de rien 56-48 avec l'excellent match offensif de la part de Wemby notamment qu'on a bien commencé à développer. Et ici on est de retour en défense, il défend évidemment Zubats et on fait genre que c'est un pick and roll, regardez, pick and roll entre Harden et Zubats, et en fait non, c'est une veer action, VEER. Donc Zubats fin de pick and roll et en fait non, il s'arrête pas pour le pick and roll, il vient faire une sortie d'écran ici pour un comeback screen, un écran qui vient vers le ballon, Norman Powell, là forcément Wemby est pris par surprise et donc Powell peut aller au panier. Voilà, c'est un peu le but de mince, je suis un peu loin de Zubats parce que je m'attendais à un pick and roll ici même, donc mince, je suis en retard pour la sortie d'écran, donc je suis obligé de monter et donc Powell il voit que tu montes, je peux t'attaquer sur la hanche faible et pour l'espace qu'il y a dans le dos, sauf que c'est Wemby. Donc il est capable de couvrir ce terrain, alors que là pour le coup si on fait pause à ce moment-ci, regardez, non seulement il est encore dos à l'action, donc là encore une fois un peu pas la manière académique de faire, mais surtout il y a le décalage qui est créé et notamment il y a un temps d'avance pour Powell, sauf que non en fait la capacité à couvrir à ce point beaucoup d'espace et de terrain de la part de Wemby grâce à ses centimètres, elle est quand même assez absurde. Ici juste très simplement, vu que ça joue avec les match-up Harden sur Wemby, donc on s'installe très vite en transition en poste bas, quand ça vient aider on ressort, touch pass et le décalage est créé et ça finit en alley-oop. Voilà, ça c'est bien parce que les Spurs en disant à Wemby va vite t'installer au poste bas en transition sur le repli, comme ça en fait soit il y a pas le temps de changer au niveau des match-up et de venir protéger, soit quand ça vient aider c'est un peu la débandade et donc le décalage pour Barnes est créé, il peut simplement fin de tir, aller fixer, libérer au panier et encore un catch and finish de la part de Wemby. Ça fait du bien de voir un peu ces tirs au panier très faciles que d'habitude il n'a pas trop, il faut dire. Et puis là aussi un système, on a de nouveau, vous voyez que Zubats du coup est de retour sur Wemby en défense, sortie d'écran vers le haut, donc je feinte d'aller en bas, finalement je remonte vers le haut, sauf que les Clippers vont switcher. Voilà, on veut pas donner un décalage, que ce soit pour les curler au panier, soit juste pour se libérer un tir en sortie de l'écran. Donc Derrick Jones Jr. va monter, ça switch, pas de décalage. Voilà, Wemby il voit ça directement, qu'est-ce qu'il fait? Il dit attends, si ça switch d'un côté, il est sur la main droite, hop je spin, je vais aller main gauche, sauf que non, Zubats est par là aussi, manque de spacing. Voilà, on abandonne Chris Paul, on peut un peu zoner dans la raquette. Et donc au final, on tente de redonner à Wemby qui en effet va pouvoir obtenir un peu la faute ici même sur ce spin move face à au plus petit. Donc ça c'est bien parce que pour le coup on n'a pas tout le temps les Spurs qui sont capables de donner la balle au mismatch et à Wemby qui peut attaquer des mismatchs. Là non, là il se repositionne, on donne la balle, on attaque directement spin move, on crée le contact et on va chercher des lancers francs. Donc c'est parfait. De l'autre côté, ici, zoom action, de nouveau le drop défensif. Et là, il est bien fait. Il est même très très bien fait en termes de technique défensive. Regardez, on va un peu détailler. Donc zoom action, un écran, un jeu de main à main, ça va débouler dans la raquette. Il doit attendre en drop. Voilà, on attend en drop, on bloque l'axe au panier. Et là, c'est bien. En termes de posture, en termes d'appui, vous voyez qu'il est bien face au ballon. Il est face au ballon. Il a toujours le panier dans le dos. Voilà, ça c'est bien. C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. C'est la technique défensive, le positionnement. Là, c'est parfait. Il est toujours face au ballon. Il peut réagir. Et s'il y a une passe qui est faite par là, il peut juste en un pas de côté. Regardez, toujours en restant avec le panier dans le dos, il peut coulisser vers le roll de Zubac. Donc là c'est parfait, un drop défensif excellemment bien exécuté. Et en plus à la fin oui il y a le bonus puisque Harden en action en fin de possession va attaquer isolation. Wemby qui va réagir un peu tard, sauf que regardez les mains défensives, hop, Harden est déjà en l'air.
Et pourquoi est-ce que Harden change d'avis aussi? Parce que c'est Wemby, hein. Je pense que si ça n'avait pas été Wemby, il aurait carrément pris le tir à la fin, sauf qu'il voit Wemby, il change d'avis en l'air, et surtout les mains défensives, regardez de la part de Wemby, qui est en retard, c'est clair, mais premièrement, dissuasion, deuxièmement, la coordination main-œil de hop, laisser traîner les mains et intercepter ce ballon, alors que ça a l'air facile, hein, comme ça, mais c'est pas si facile que ça à faire, ce genre de comment on dit, de balayage de la main en l'air, là, pour contester un peu les passes dans le dos, et là, boum, magnifique, interception de Wembanyama, et donc stop défensif pour les Spurs qui restent toujours à plus 6, 61-55, et en transition, pourquoi pas, hit check, voilà, ça c'est du Wemby pur jus, c'est-à-dire le tir très tôt dans la possession, Zubac attend bas parce que peut-être il craint le drive, hein, vous voyez la distance que Zubac met entre Wemby et lui, donc que fait Wemby, feinte de driver, et finalement je ressors, et là le step back, très belle séparation, je prends le tir ouvert, boum, et ça rentre parce qu'il les aime bien, c'est pull-up à 3 points Wembanyama. Et puis là, par contre, le pick and roll est très mal fait, et donc pénétration, drive and kick, et qui donne un 3 points ouverts. Et c'est vrai que là on est sur je pense que le play call c'est pas du tout un drop, ou alors c'est très mal fait, mais j'ai l'impression que le play call c'est plutôt un hard edge. Le hard edge c'est pas juste je monte au niveau de l'écran pour contenir le ballon, c'est je suis censé monter au-delà du niveau de l'écran pour barrer la route. Vous voyez qu'il va commencer un peu à sortir pour barrer la route comme ça, sauf que le problème c'est que c'est mal fait. C'est mal fait, il est un peu en retard, donc là Powell est déjà au niveau de l'écran, l'obstacle est censé déjà être en place, il n'est pas en place. Donc là Wemby quand il va monter, c'est un peu trop tard, et Powell peut totalement le contourner. Donc si vous voulez, le but de ce hard edge, c'est de faire perdre du temps au ballon, de le forcer à contourner l'obstacle, sauf que quand l'obstacle n'est pas là à temps, finalement Powell peut vite s'échapper, et donc le edge ne marche pas puisque le ballon n'est pas du tout ni contenu ni ralenti. Pénétration plein centre, 3 points. Heureusement le 3 points ne rentre pas, mais vous avez vu à quel point est-ce que un edge mal fait autorise une pénétration facile et un 3 points largement ouvert. Et puis là juste très simple, hein, il est en deuxième rideau, il est sur Zubac, il est pas loin du panier, donc en un pas de côté, boum, je me mets, je protège le panier. Et très facile. Très facile, c'est aussi pour ça que des équipes tentent de l'éloigner du panier le plus possible, parce que quand il est au panier, c'est trop simple, hein, c'est beaucoup trop simple. Ici, pick and roll, encore une fois zoom action, donc un écran, un jeu de main à main pour les mains gauches pour James Harden. Wemby va attendre en drop, il reste en retrait, je couvre l'espace, voilà, là c'est bien, je suis bien face au ballon, je me fais pas tourner d'un côté dans un sens et dans l'autre. J'attends bas, je bloque l'accès au panier. Une aide de Chris Paul aussi qui vient dézonner par rapport à Terrence Mann, donc on a réussi à empêcher ce pick and roll. Deuxième partie de la possession, un post-up, Zubac face à Wemby qui enchaîne, et boum, le contre, phénoménal. Donc voilà, toujours pareil, ce côté, on concède la position proche du panier, mais finalement ça importe peu puisque les longs bras, tu peux pas me shooter par-dessus. En tout cas, il y a des fois où tu ne pourras pas me shooter par-dessus. C'est pas tout blanc tout noir. Il y a des fois où évidemment l'attaquant peut scorer, mais bref, un peu l'atout génial de Wemby. Ici pick and roll, les deux nouveaux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on est de retour avec Zubac sur Wemby, et donc qu'est-ce qui se passe? On ne va pas switcher, on va rester en couverture traditionnelle. Donc premier écran, ça marche pas. Deuxième écran, on a Derrick Jones Jr. qui reste sur le ballon. Le drop de la part de Zubac. Donc 2 sur le ballon, ça fait quoi? Ça fait que Wemby est ouvert au niveau du pick and pop, et il va prendre le tir ouvert. Alors, bonne rotation de la part de Terrence Mann. Est-ce qu'on aurait pu avoir une extra passe ici pour aller chercher le surnombre? Potentiellement, peut-être. Mais en tout cas, un rare décalage qui a été offert à Wemby. Dommage que le catch and shoot semi-ouvert ne rentre pas. Et puisque ça marche, pourquoi ne pas insister? Et voilà. Et là encore, dommage que le tir rentre pas, mais c'est pareil. C'est-à-dire que on sait que ça va rester en drop. Donc qu'est-ce qu'on fait? On vient tirer 2 sur le ballon. Wemby va rester haut pour le pick and pop. Et là, il est encore une fois dans un fauteuil et il prend le catch and shoot ouvert. Dommage que ça ne rentre pas une nouvelle fois, mais c'est quand même 2 jolis tirs d'affilée générés. Et là voilà. Là, ça y est. Enfin, les Clippers commencent à se dire et si on tentait l'éloigner. Wemby du panier. Regardez, il est coincé dans le périmètre. Il est pas proche du panier. Voilà. Et donc Harden, quand il va driver, Wemby doit descendre depuis beaucoup plus bas, il est un peu en retard, et donc une faute N1, et clairement en fait il défend Jones qui fait exprès de Derrick Jones Jr. de venir se placer sur l'aile, hein, c'est volontaire, et de pas rester dans le corner. Je me place sur l'aile, comme ça je viens un peu lever et monter Wemby et pas le laisser proche du panier, et comme ça quand il faut aider, il faut descendre depuis plus bas. Ce qui est aussi notable, et je le dis à chaque fois, mais c'est qu'une équipe d'élite, il y aurait pas ce problème, c'est-à-dire qu'on aurait un Barnes qui dira à Wemby attends, moi je monte sur l'aile et toi redescends dans le corner, comme ça tu peux très vite faire le balayage ici au panier, et ça on n'a pas encore ce genre d'automatisme côté Spurs, donc on peut encore avoir un Wemby qui est coincé dans le périmètre parce que il manque l'expertise collective de la part des Spurs pour dire attends, donc ne va pas sur l'aile, te fais pas coincer dans le périmètre, reste un peu proche du panier. Et d'ailleurs
Deuxième action défensive, pas de bonne qualité ici puisque on a un drive de la part de Jones et juste on a un Wemby qui va pas venir aider aussi parce que cette fois-ci il défend pas Jones Jr, il défend Batum. Donc là peut-être qu'il y a une crainte du shoot qui est un peu grande, mais en tout cas il vient pas aider, un peu dommage, même s'il est pas aidé par le premier rideau, le premier rideau Chris Paul qui est un peu mauvais là-dessus. Donc voilà, deux rotations, enfin non, pas de rotation, mais celle-ci elle est manquée en tout cas de la part de Wembanyama. On retourne de l'autre côté, mismatch, donc décalage créé, extra passe et un 3 points généré. Ça part de quoi? Ça part du fait qu'on a un line-up très petit avec Batum poste 5, donc on a un switch ici, on va s'installer non pas face à Jones mais face à Norman Powell, encore pire, donc il y a juste à donner la balle. Une fois que c'est fait, l'aide va arriver, donc je ressors très très facilement, voilà, 2 sur moi, je ressors, extra passe et un 3 points grand ouvert qui a été généré pour les Spurs grâce à la menace de scoring de la part de Wemby, mais on n'a pas la finition, toujours pas la finition au niveau des 3 points pour les Spurs, toujours 74-62 mine de rien. Et là vous voyez aussi que pareil, on a Wemby qui est coincé entre guillemets, coincé sur l'aile, plus loin du panier en tête de raquette plutôt qu'en bas de la raquette, et sauf que cette fois-ci il va pas hésiter à venir descendre et à abandonner ce shooter, ou plutôt ce non-shooter. Il vient aider, on empêche le drive, Harden, kick, out, et voilà. Alors certes, Amir Coffey met le tir, mais vous avez vu que on a le changement par rapport à la possession d'avant, c'est que Wemby est un peu plus tôt dans la possession, il se fait pas avoir cette fois-ci, il descend un peu plus tôt, et donc le drive est stoppé, et on n'a pas du tout un tir au panier ou un end one comme tout à l'heure. Donc lui pour le coup il a fait son taf, c'est juste que bon, parfois sur les kick out on peut avoir un 3 points qui va rentrer de la part de Amir Coffey, et puis là, boum. Voilà, on voit bien la différence quand Wemby est ligne de fond et quand il n'est pas coincé sur l'aile, c'est que en 2 pas de côté très facilement, il peut venir aider au panier. Donc là, on a un pick and roll entre petit Harden et Derrick Jones Jr. Ici, juste, je coulisse en 2 pas de côté, je suis au panier, je me matérialise, boum, ici, de nulle part, et je viens contrer ce tir. Et puis on passe de l'autre côté, transition, et encore une fois, boum, la verticalité incroyable. Voilà, ça fait du bien. C'est vraiment, je crois que c'est un des matchs pour l'instant où il y a le plus de finition pure au panier. La passe de Chris Paul, transition, rien à faire avec cette verticalité. Même des mecs comme Anthony Davis pourraient pas aller chercher défendre ce genre de alley-oop si Wemby va chercher la balle aussi haut. On repasse de l'autre côté en défense, toujours les line-up un peu petits, ici de la part des Clippers. Donc on va switcher, voilà, on change sur le stagger. Donc 2 écrans pour un shooter en sortie d'écran, c'est Norman Powell. Je viens, je change, j'absorbe le décalage, et donc switch veut dire que il y a aucun décalage nulle part. Voilà, et c'est aussi la valeur d'un mec comme Wemby qui peut également switcher, pas que protéger le panier, mais switcher. Donc vous avez vu que là le système n'a rien donné parce que tout décalage a été absorbé grâce au switch all de la part des Spurs. Et puis là, juste très simple, un premier écran ici pour obtenir un switch de la part des Clippers. Voilà, on n'a plus Batum, on a Derrick Jones Jr. On s'installe tête de raquette, forcément c'est un mismatch, donc forcément ça va venir aider. Et vous voyez que quand Amir Coffey dézone, excellent cut à 45 de Malaki Branham pour venir un peu aspirer l'aide, notamment de Harden qui est obligé de couvrir le cut et donc libérer sur l'aile. Excellente lecture de la part de Wemby parce que pour le coup le décalage il est pas si grand que ça. Enfin, l'ouverture elle dure pas si longtemps que ça parce que Coffey va quand même vite ressortir. Donc au final la passe il faut qu'elle soit très bien faite avec un timing parfait pour que le tir puisse être ouvert. C'est le cas. Magnifique assist de la part de Wemby, 81-68. Les Spurs en contrôle sur cette fin de 3e quart-temps. Et là pareil, vous avez vu que pick and roll entre petits, on n'implique pas Wemby, et le problème c'est que quand tu n'impliques pas Wemby sur le ballon, ça veut dire qu'il est en 2e rideau. Donc là Harden il va même pas penser à faire la passe à Jones puisque non, la raquette est couverte et on ressort de l'autre côté. Bon, à la fin, Batum peut aller au panier, pas scorer, et heureusement le ballon ressort, mais ce qui est bien dans l'action, c'est premièrement la rotation. Pour le coup, ça il fait son job de venir aider au panier, quitte à délaisser ou un mec couvert à 3 points, il y a pas de souci. Et en plus, vu que le mec est compétent à 3 points, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on appelle un hard close-out, c'est-à-dire on fait pas un close-out un peu soft, on va vraiment se jeter. Donc là on peut dire ah oui mais il se fait éliminer. Oui mais c'est le but parce que Batum étant un mec qui est bon à 3 points, qui veut shooter, en fait on veut l'empêcher de shooter, voilà, quitte à le faire entamer son dribble et qu'il aille au panier, là où pourront le rencontrer d'autres aides. Et donc là c'est exactement ce qui se passe. Donc double bonne action de la part de Wembanyama ici, je trouve. Et puis là, pour le coup, il reste un peu trop accroché à Zubac, mais il faut dire aussi que c'est un système classique des Spurs. Des Clippers, c'est-à-dire le rub screen, rub RUB, où on a littéralement un mec qui vient se frotter autour de Zubac, qui vient comme ça faire un curl, il vient se frotter. Pourquoi? En fait, on essaie de créer un switch, sauf que c'est pas le cas. Wemby reste bien accroché, et pour une fois, le rub est servi. Voilà, d'habitude, ça sert un peu de l'heure, hein, juste pour tenter d'obtenir un peu un Keldon Johnson, par exemple, qui switcherait sur Zubac, et ensuite Zubac pourrait l'attaquer au poste bas. Mais là, Wemby reste bien accroché,
donc au final le cut est servi et pas de protection de panier parce que Wemby était focus sur notre ami Zubac. Et puis là là vous avez vu que on a Zubac qui est isolé dans le périmètre sur Chris Paul après un repli défensif plutôt mal fait. Chris Dunn qui défend Wemby, et là Wemby bon un peu trop de créativité, un peu trop de flair, je pense qu'il voit le cut arriver, il se dit bah tiens, je peux le mettre en l'air vu qu'il est plus grand, il va pouvoir choper ce ballon, sauf que boum, en fait Mamou s'arrête de courir, il se fait un peu bumper en tête de raquette, donc au final perte de balle. Bon voilà, c'est la prise de risque de Wemby sur des passes parfois, mais c'est pas si grave que ça. Et pour le coup, je pense que si Mamou n'avait pas arrêté sa course, on aurait peut-être eu une magnifique assist, mais perte de balle en tout cas. Et puis là, hop, la protection de panier, magnifique, rien à dire. Juste rien à dire, il est en deuxième rideau. Et quand il est en deuxième rideau, bah forcément, Powell crée le décalage au niveau du ballon. Mais sauf que derrière, scorer par-dessus Wemby, c'est un peu compliqué. Donc il a été obligé de déclencher le tir beaucoup plus tôt. Ça n'a pas marché. Donc qu'est-ce qu'on fait la fois d'après? Ben on va pas curler au panier, juste sortie d'écran. On va aller hop à 3 points. Wemby reste un peu bas. Il pense pas à monter, il veut pas monter sur l'écran. Donc il est un peu trop bas. Donc le shoot est ouvert. Ça décoche le tir. Et ça rentre. Voilà. Là pour le coup, je sais pas quel est le play call au niveau des Spurs. Je me demande si c'est un peu, est-ce que c'est une erreur ou c'est juste que non, on veut rester bas, quitte à pas concéder des 3 points par rapport à Powell. En tout cas, ici Powell vient un peu cibler ce drop de la part de Wemby. Là encore, on a Wemby qui est un peu bas. Ici même, on va switcher sur Amir Coffey. On va contrer ce tir. Voilà, on parlait un peu de ça, la valeur structurelle d'un big qui peut switcher, qui fait que regardez, ici ça switch un peu partout. Ça switch même sur l'écran avec Zubac et donc aucun décalage après ce système. On est de retour sur un état stable de homme à homme un peu partout, et à la fin les bras, je viens contrer. 91-87 dans ce quatrième quart-temps. Ici Wemby, la passe magnifique au panier servi, mais Mamou qui encore une fois n'arrive pas à conclure. Un peu dommage parce que là, encore une fois, la lecture était très bonne, très bonne lecture. Bon, c'est pas un pick and roll, mais c'est comme si, c'est-à-dire que regardez, on a Wemby qui est un peu à 3 points et un cut de la part de Mamou comme s'il avait posé un écran, il va rouler au panier. Zubac va sortir, Amir Coffey aussi, et là la lecture en mouvement de la part de Wemby qui voit ça. Et ça a l'air simple, mais là encore, avoir ce côté lecture en mouvement, la vision de jeu, il voit le cut, il le sert parfaitement. Bon, bonne rotation de Kevin Porter, mais dommage que Mamou n'ait pas pu conclure parce que au-delà de la lecture et de réagir à temps en termes de timing, il y a aussi le placement du ballon qui est quand même très bon. Regardez, il le place à bonne hauteur pour que techniquement le grand puisse terminer. Bon, c'est pas le cas, mais franchement la passe est vraiment très belle pour le coup de la part de Wemby ici. Et puis là on vient aider au panier et encore une fois les mains défensives. Donc Wemby proche du panier, l'accès au panier, il y a pas moyen. Une première fois ici sur le drive, Kevin Porter s'arrête, et une deuxième fois, hop, je mets la main dans la ligne de passe, boum, on dévisse ballon, interception. Ici, toujours du même côté, sortie d'écran, vous voyez que cette fois-ci on s'ajuste avec tout à l'heure, Norman Powell était ouvert à 3 points, donc cette fois-ci Wemby va un peu plus monter, beaucoup plus haut pour empêcher 3 points, et en plus les mains défensives, encore une fois, ces fameuses mains défensives de très haut niveau de la part de Wemby, hop, je crée l'interception, boum, je viens taper dans le ballon, et donc interception, ça part de l'autre côté en transition. Donc 91-93, les Clippers se sont réveillés, ils sont sur un run assez spectaculaire, ils ont repris l'avantage après avoir été menés de quasiment 15 ou 20 points, et là par contre il n'y a pas moyen. Ici pick and roll, ici sortie d'écran, mais une nouvelle fois vous voyez que Wemby va monter haut sur la sortie d'écran pour empêcher le pull-up en sortie de l'écran de Powell. Voilà, donc il n'y a pas tant d'espace que ça. Ensuite je reviens sur Zubac, donc l'action a été tuée dans l'œuf, et puis autre action, nouveau pick and roll de fin de possession. Cette fois-ci on monte au niveau de l'écran, donc pas de 3 points non plus en sortie de l'écran ici, et ensuite je vais coulisser, je coulisse, et c'est très facile, très facile quand tu as ces centimètres évidemment je veux dire, mais pour le coup Powell arrive à passer devant et à dépasser, mais même par derrière, en fait, le redoutable Wemby peut se redéployer par derrière, même s'il a été battu au niveau de la vitesse pure, il peut quand même contrer ce tir. Et puis là, dans de l'espace, on drive, de lancer franc, c'est parfait. Et c'est un peu dommage, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas cette configuration à chaque possession en fait? Vous voyez qu'on est sur un système en 5 out, le pivot plein centre à 3 points, 2 d'un côté, 2 de l'autre, donc spacing absolu en système en 5 out. Et là voilà, dans l'espace, fin de tir, Zubac mort sur la fin, donc il est plus sur les appuis, on attaque l'espace, tout le monde est obligé de venir aider, notamment Chris Dunn, donc faute. Et presque on en vient à se dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas juste ce système-là à chaque possession, quoi, parce que Wemby en drive dans l'espace, ça peut être génial. Mais bref, donc égalisation 93 partout dans ce match. Et puis là, vous avez vu également Amir Coffey qui va venir, hop, action complexe, action avec un écran d'un côté, un écran de l'autre, mais juste le switch all de la part des Spurs et pas de décalage offert, et puis juste l'erreur à la fin, 3 points de Amir Coffey, 3 points clutch ici. Alors l'erreur c'est que après le switch, on a Wemby qui va demander à Keldon de re-switcher, dire attends, moi je reprends Zubac et toi remonte, sauf que Keldon ne réagit pas de suite, donc au final, Amir Coffey se retrouve ouvert,
Et voilà. Et là, c'est un peu, on peut un peu discuter de qui est-ce que c'est la faute. Effectivement, est-ce que c'est pas un peu trop imprudent de demander le switch ici alors que le ballon est pas loin? Peut-être qu'il aurait dû attendre un peu Wemby, mais c'est vrai que Keldon Johnson ne réagit pas non plus assez vite. Donc bref, mésentente entre les deux et un panier ouvert à 3 points clutch de la part de Amir Coffey pour passer à 96-93. Ici, de l'autre côté, simple sortie d'écran, vu qu'il est défendu par Zubac, on va un peu tester la mobilité de Zubac et la navigation d'écran. Et en effet, Zubac passe sous l'écran, donc il se dit, attends, il passe sous l'écran, il est un peu loin, je peux dégainer, j'ai de l'espace pour le 2 points, il le prend, le tir est relativement ouvert. Dommage que ça rentre pas. Après, à quel point est-ce qu'il aurait pas pu, justement, avec cet espace, profiter, il aurait pas pu profiter pour aller attaquer le panier? Je ne sais pas, mais le tir était quand même de qualité, je trouve. Donc, manqué, malheureusement, on n'est pas sur un match où le shot making est fou, au niveau de son jump shot, mais en tout cas, au niveau de la défense, vu qu'il défend en non-shooter, il est encore une fois proche du panier. Ça vient aider au panier. Et là, Harden se dit, bah non, moi je veux pas shooter quand il y a Wemby, Wemby qui est proche de moi. Donc ça, kick out. Voilà. Là, pour le coup, Wemby, il fait son job, hein. Lui, juste, il protège la raquette. Heureusement, il y a un bon kick-out de la part de Harden. Mais voilà, lui, là, il a dissuadé la raquette, il a dissuadé le tir dans la raquette, il a fait son job. Mais les Clippers, avec encore un 3 points clutch de la part de Chris Dunn cette fois-ci. On repart de l'autre côté, cette fois-ci, les Spurs, qui sont menés de 6 points, désormais 99-93. Il reste 5 minutes à peine à jouer. Isolation, le démarrage. Vous voyez qu'on se met face au jeu, mais on n'arrive pas totalement à dépasser. Heureusement, la taille fait que on libère le tir largement par-dessus Zubac. Donc ça, il y a quand même plein de choses à aimer, hein, dans cette possession. À la fois le départ, regardez, le jab step d'un côté et je pars de l'autre. Boum, ici. Voilà, ici plutôt, pardon. Et puis à la fin, arriver à shooter par-dessus le très grand et très long Zubac. Donc techniquement, bon, le tir est quand même pas si mal que ça, hein. C'est juste que finalement ça n'entre pas, entre guillemets, juste comme à chaque fois. Mais plutôt pas mal en tout cas ce côté de vouloir l'attaquer face au jeu. Et puis là, juste une erreur au niveau du pick and roll. Vous allez voir que hop, Harden avec Zubac. Et qu'est-ce qui se passe? On a un Wemby qui est un tout petit peu trop, hein. Il est pas en drop comme d'habitude, il est pas en retrait, il monte un peu haut. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pour switcher? Est-ce que c'est pour faire un edge? En tout cas, Harden, la moindre erreur, il va la punir. Donc là, il voit que Wemby est un peu haut, la pocket passe dans le dos. Vu que t'es trop, il y a plein d'espace dans le dos et on peut envoyer en roll notre ami Zubac. Voilà. Là, c'est une erreur infime, hein, erreur infime, mais les meilleurs attaquants de NBA, notamment les meilleurs playmakers, vont te punir. Ils font cette lecture, et vu que t'es un peu trop haut, tu peux pas gérer la profondeur et le roll en même temps. Donc Zubac peut s'échapper pour ce roll. Ici, pick and roll, et vous avez vu que ici même Zubac défend Wemby qui va vite s'écarter. On aurait pu avoir un pick and pop, mais on a aussi un late switch de la part de Amir Coffey. On a aussi Harden qui va venir aider, hop, à une passe près. Donc en fait, on n'a pas tant que ça d'espace pour re-enchaîner et attaquer le décalage. Donc finalement, la défense des Clippers qui arrive bien à se resserrer autour de Wemby, qui arrive à fixer, à ressortir, et ça finit en panier. Pourquoi? Parce que justement, après l'action initiale, ici, il insiste un peu, et vu qu'on a un switch, il a Amir Coffey. Donc je viens fixer, je ressors. Et encore une fois, un panier hop, au niveau du cercle qui a été généré parce que Wemby a tiré 2 défenseurs sur lui au niveau de l'action. Mais les Clippers qui sont à 107,95, c'est presque mort. Sauf que revoici le Wemby clutch de fin de match, hein. Dès qu'il faut mettre des tirs clutch, il est là. Donc là, encore pas rien. C'est-à-dire que couverture traditionnelle, drop, donc 2 sur le ballon, je ressors. Cette fois-ci, vous avez vu aussi que on met personne sur l'aile. On a Champagny qui va vite coulisser comme ça. En fait, Chris Dunn ne va pas pouvoir être facilement venir faire la rotation pour aider sur le pick and pop. Donc cette fois-ci, dans un fauteuil, il y va, boum, et ça rentre. Et j'insiste, hein, mais il y a un côté intelligent de la part de Mitch Johnson sur ce play call, parce que là, quand on a 2 sur le ballon, on aime bien avoir un 3e homme qui fait la rotation pour couvrir le pick and pop. Là, c'est pas le cas parce que Champagny a un peu attiré loin du pick and pop Chris Dunn, donc ça a libéré ce 3 points. Finalement, il y a que 9 points d'écart ici, mais il reste peut-être plus assez de temps. Il reste 2 minutes et quelques à jouer. Ici, pick and roll, on reste en drop. Cette fois-ci, il se fait pas avoir. Regardez, il monte un peu au niveau de l'écran, mais quand Zubac commence à rouler au panier, hop, je reste accroché et je laisse pas la passe et je laisse pas le roll dans mon dos et je contrôle la raquette. Et Harden ne va pas tenter un tir dans la raquette par-dessus Wemby. Donc Chris Dunn ensuite va attaquer, mais Wemby est par là. Il conteste le tir de Chris Dunn et ça repart de l'autre côté. Il reste à peine 2 minutes à jouer dans ce match. Champagny, de nouveau, vous avez vu qu'on fait un pick and roll, sauf que cette fois-ci, on craint le pick and pop. Donc Chris Dunn fait un late switch en fait. Donc on commence en drop et finalement il va rester sur le pick and pop comme ça, pas de décalage. Voilà, on retombe sur la configuration qu'on a décrit un peu en début de match. Hein, on craint tellement le moindre espace pour Wemby qu'on va tout switcher. Ici, nouvel écran. Et de nouveau un switch, Norman Powell qui va aller sur Wemby. Maintenant il n'y a plus qu'à lui donner le ballon, pardon. Excusez-moi. Et sauf qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à donner le ballon.
et donc au final la balle va totalement ailleurs. Alors heureusement Champagny va scorer, mais vous voyez que c'est un peu dommage parce que il y a ce côté où on obtient facilement des mismatchs grâce au switch, mais les Spurs n'ont pas encore l'expertise, on va dire, pour toujours donner la balle à Wemby, qui lui-même n'est pas encore 10 sur 10 en termes de s'installer et verrouiller la position poste bas. Donc c'est aussi peut-être un truc à surveiller et à travailler pour la suite. Ici encore en défense, il attend très bas. Forcément, Powell peut attaquer l'espace, mais intimidation au panier. Donc là, pour le coup, on a un Wemby qui est bas, et on aurait pu avoir un pull-up de la part de Norman Powell. Mais en fait, non, il va quand même venir fixer la défense. Il s'arrête pas pour le shoot, mais c'est juste que le tir au panier, non. Quand Wemby est par là, on ressort. Donc encore un tir d'intimidation au panier qui aurait pu marcher, sauf que boum, à la fin, Amir Kofi se dit bah tiens, et si je sauvais la possession tout seul avec un tir d'isolation contesté, alors que Wemby avait quand même empêché le tir au panier, un peu dommage. Donc on est à 9 points d'écart ici, pick and roll, ça switch de nouveau, cette fois-ci on y va, on s'installe au poste bas, on va scorer une fois, deux fois, voilà. C'est bien parce que on fait pas comme tout à l'heure l'erreur de attendez, on y va lentement, Norman Powell, on s'installe mais j'ai pas la balle, non. Vous voyez que directement dès qu'il a le switch, hop, je fonce m'installer dans la raquette, la balle est transmise très vite également, et donc voilà, le mismatch est facilement exploité ici, donc ça c'est bien. Mais ce ne sera pas suffisant. Victoire des Clippers contre les Spurs de Wembanyama, qui a été plutôt très bon en attaque, mais surtout excellentissime en défense, mais ça n'aura pas suffi. Pas assez de shoot et pas assez de spacing. J'espère que ce décortiquage tactique vous aura plu. On se dit à demain pour un prochain 30 Wemby en 30 jours. Ciao.